Ah, pardon, excusez-moi. Vous étiez là, je ne vous avais pas vu. Je regardais cette pile et je ne trouve pas que la ressemblance avec moi soit frappante, mais enfin peut-être qu'il y a un point commun. Vous savez, je fais référence à une vidéo, un short, comment on dit? Enfin bref, une petite vidéo très courte de moins d'une minute et parfois de moins de 15 secondes dans laquelle j'expliquais qu'une personne, dans un contexte que je ne précise pas, m'avait poursuivi pendant un temps relativement important. Et cette personne était manifestement une personne qui n'était pas saine. Alors, pour qualifier exactement cette personne, ce serait difficile, mais je vais reprendre ce sujet de façon un petit peu moins désinvolte. Je vais poser cette pile, plutôt je vais la jeter. Pardonnez-moi. Hop. D'ailleurs, il faudrait que je la mette dans un bac spécial, mais bon, pour l'instant, je la laisse dans ma corbeille à papier. Alors, cette vidéo, il est important de la préciser puisqu'elle est vraiment désinvolte, elle était là pour attirer un large public. Voilà, mais bon. Mais je vais préciser un petit peu ma pensée. Alors, ces gens qui, dans des contextes divers, professionnels, associatifs, voire dans la rue, vous poursuivent littéralement de leurs assiduités, de leurs avances, sans que vous compreniez la raison de cette poursuite finalement, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils vous veulent, ben, il y a plusieurs cas à mon avis, hein, forcément. Alors déjà, moi j'ai remarqué une chose, vous allez me trouver pessimiste, mais c'est hélas la réalité, la vérité, hein, c'est ce que j'ai observé tout au long de ma vie. J'ai remarqué que lorsque c'était des hommes qui me poursuivaient, alors c'était soit des homos, hein, mais rarement parce que je dois pas correspondre aux critères généralement ouais, parce que je dois avoir des caractéristiques donc atypiques, prises de tête, qui n'attirent pas forcément, mais ce sont souvent soit, je dirais, des homos refoulés, soit des personnes nocives, perverses. J'ai rarement rencontré d'autres typologies. Parfois d'ailleurs, ce sont des homos refoulés et pervers en même temps, hein, mais pas parce qu'ils sont homos, hein, comme me l'avait signalé, ce qui m'avait d'ailleurs mis en colère, une psychanalyste, hein. Il y a aussi d'anciens, si je puis dire, petits amis ou des gens qui avaient ce genre de velléité vis-à-vis de nous et qui nous poursuivent parce qu'ils sont frustrés, mais là on rentre aussi dans la pathologie. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que j'ai également, donc j'ai fait l'objet de poursuites, si je puis dire, hein. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Soit, je dirais donc effectivement de personnes nocives, perverses, on va dire, soit d'homosexuels refoulés, qui avaient eu d'ailleurs, soit parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient attirés par d'autres hommes, et je les attirais quand même pour une raison mystérieuse, je ne sais pas laquelle, soit parce qu'ils voulaient se prouver à eux-mêmes que c'était moi l'homo et pas eux. Voilà, il y a ces deux cas. Donc un cas plutôt sain et l'autre malsain. Euh, des gens également qui vous poursuivent comme ça, des gens perturbés, comme cela peut arriver via le net finalement. Vous avez des gens qui prennent de multiples pseudonymes. Au départ, vous ne vous méfiez pas, vous finissez par repérer, enfin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'agressif dans leur humour, c'est désagréable. Ce ne sont pas des remarques constructives, ça vous met en colère, ça vous agace au point que parfois vous en arrivez à exploser quoi vis-à-vis de ces gens. C'est la dernière chose à faire, mais on ne peut pas toujours s'en empêcher. Et je dirais que au bout d'un moment, une fois que vous pensiez avoir résolu le problème, ils vous poursuivent à nouveau sous d'autres pseudos qui, avec une attitude différente, mais au bout d'un moment, très vite, le naturel reprend le dessus et ils commencent à être agressifs, ironiques, c'est lourd, c'est pénible, et ils prennent de multiples pseudos, parfois une trentaine pour certains, hein, j'ai repéré à peu près ça. Il y en a qui s'amusent toute la journée à construire des pseudos et qui doivent, même si effectivement ce sont des gens manifestement dérangés, perturbés,
quelle que soit la cause, qui vous en veulent finalement parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient avec vous, mais heureusement que vous n'avez pas continué d'ailleurs, parce que compte tenu d'une telle attitude, prendre une trentaine de pseudos pour vous harceler et insister lourdement alors qu'il faut peut-être au bout d'un moment passer à autre chose, hein, bon ça relève un peu de la dépendance, vous avez bien fait donc d'arrêter finalement avec ces personnes. Ça confirme ce que la pertinence de la décision que vous avez prise d'arrêter. Bon, souvent les relations sont disloquées d'elles-mêmes, et ces individus-là, au lieu d'essayer, comment dire, de voir comment renouer, comment poursuivre une relation qui manifestement n'est plus réciproque ou qui a évolué, qui pourrait avoir une réciprocité mais pas la même de celle du début, la relation a évolué, eh bien non, ils persistent dans l'ancienne relation qu'ils avaient avec vous et qui ne correspondent plus, non pas à ce que vous êtes, enfin plus exactement à ce que vous êtes finalement pareil, mais vous avez trouvé une autre voie, vous êtes dirigé autrement, vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus dans le même contexte, vous n'avez plus envie des mêmes choses, vous n'avez plus les mêmes besoins. Voilà. Et donc, ils n'ont pas l'attitude, ils restent sur la première, une sorte d'effet de primauté, la première impression, la première relation qu'ils ont eue avec vous, et qui correspond à une personne que vous n'êtes plus. Alors que s'ils suivaient votre cheminement, hein, s'ils veulent vraiment continuer, il faut suivre le cheminement des personnes et s'y adapter ou alors arrêter quoi. Ils pourraient obtenir quelque chose finalement. Voilà, c'est ça le paradoxe, hein. Alors donc, on a des pervers effectivement, des homos refoulés. Alors différents degrés, hein, il y a différentes causes, différentes raisons, des personnes très perturbées, et aussi des relations sincères. Moi, j'ai vécu à peu près tout, hein. Plus rarement dans les relations sincères. J'ai connu des gens qui me sollicitaient tout le temps, qui étaient très contents de me voir tout le temps, et les relations se sont poursuivies de façon amicale et il n'y avait pas de problème. Alors, qu'est-ce qui différencie ces relations malsaines des relations saines? Eh bien, c'est très simple. Dans le cas de la relation saine, vous ne vous sentez pas coupable. Vous ne vous posez pas de questions. Vous vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ou celui-là. Tout se passe très bien et vous êtes finalement harcelé un petit peu de la même façon, mais ça ne vous dérange pas, c'est au contraire agréable et ça ne vous remet pas en cause. Vous n'êtes pas dans un état d'euphorie qui est malsain. Vous êtes content, mais la relation est naturelle finalement. C'est quelque chose qui est appréciable et vous ne vous dites pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Vous ne vous sentez pas coupable et il y a une suite, c'est-à-dire que la personne qui vous harcèle gentiment, par exemple, dans le cadre de votre travail, il y aura quelque chose après le travail souvent, soit des coups de fil, soit des échanges de mails, soit des rencontres en dehors du travail, voilà. Et avec les personnes perverses, il y a toujours un sentiment de culpabilité, un sentiment de frustration et pas de suite parfois. C'est-à-dire qu'ils vous asticotent toute la journée, mais il n'y a pas de, il n'y a rien, ça ne se concrétise en rien. C'est creux, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je crois que c'est ça la différence. Euh, et voilà, et donc à partir du moment où on se demande, mais qu'est-ce que cette personne me veut? Ça ne veut pas dire qu'à tous les coups c'est quelqu'un de malsain ou pervers, mais en général oui. Parce que parfois on se pose cette question pour des gens qui ne sont pas pervers, hein. Au tout début, quand on a été un petit peu échaudé avec des manipulateurs et des pervers ou des perverses ou des manipulatrices, on est sensibilisé à cette question, donc on en voit un peu partout. Mais très vite, tout revient à sa place. Et il y a aussi évidemment le cas des gens normaux pensants, hein, peut-être, mais ils ne vous harcèlent pas tellement ceux-là. C'est-à-dire que quand ils vous voient, ils vous disent qu'ils sont très contents de vous voir, alors que c'est qu'une phrase toute faite que vous prenez au pied de la lettre. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire simplement sur ce type de relation. Dans un cas, euh, le harcèlement, entre guillemets, est le même dans les deux cas, mais dans un cas, ça vous dérange et dans l'autre cas, ça vous semble agréable et naturel. Merci de liker, merci de diffuser, merci de m'indiquer vos commentaires et à très bientôt.